Apocalypse chapitre 22, lisez à partir du verset 12 ou 13. Celui qui se sanctifie encore. C'est comme ça que le Seigneur a terminé à écrire la Bible, parce que la Bible contient la parole de Dieu ou la pensée de Dieu. Donc vous voyez que mes bien-aimés, la vie de sainteté plutôt, ou de sanctification est indispensable pour qu'un chrétien, mes bien-aimés, puisse avoir l'accès au ciel. C'est indispensable, c'est l'essentiel. Si vous n'avez pas cette vie, vous ne pouvez espérer au salut. Voilà pourquoi n'attendez pas qu'on te donne des prophéties, des paroles de connaissance. Ma soeur, mon frère, tu vis mal, tu es dans la saleté, tu es dans ceci. N'attendez pas ça. Le grand prophète de ta vie, les grands prophètes de ton cœur, de ta vie, c'est le cœur, c'est ton esprit. Écoute ce que ton cœur te dit quand tu fais quelque chose de mal. Quand ton cœur te reproche, quand tu te sens un peu cette culpabilité-là, tu sens un peu des remords, tu peux faire semblant devant les hommes, comme si ce n'est pas toi qui as fait ce mal, comme si ce n'est pas toi qui as posé cet acte, comme si ce n'est pas toi qui as insulté, comme si ce n'est pas toi qui es l'agent causal de ces gens-là qui se disputent, parce que nous avons des gens, même des rapporteurs, dans des familles, dans nos assemblées. Vous voyez, les gens sont en train de s'entretuer à cause peut-être d'un instigateur ou d'une instigatrice qui se cache, qui a allumé le feu, qui a créé, qui est l'agent causal de ces disputes. Nous avons des gens comme ça, des rapporteurs. Il prend à gauche, il balance à droite, il prend à droite, il balance à gauche. À Lingala, on les appelle des songi. Il y a déjà comme c'est tout un esprit. Il faut que tu sois libéré, ma soeur, mon frère, si tu es comme ça. Il faut que tu sois libéré de cela, de cet esprit de rapporter, mais bien aimé, tu prends à gauche, tu déverses, tu remportes là-bas, tu prends ce que l'autre là a dit, tu vas, bien aimé, ce n'est pas bien. Demande à Dieu que le Seigneur te libère de tout péché. Proverbe chapitre 28, verset 13. Celui qui avoue ses péchés. Mais bien aimé, je suis en train de marteler là-dessus. Moi, je suis un évangéliste, votre frère. La mission que le Seigneur m'a confiée, c'est de pouvoir ramener les gens dans la sainteté. Ramener les gens dans une vie de la crainte de nom du Seigneur. C'est ça ma mission. Voilà pourquoi, même si je donne un enseignement, je tourne toujours tout autour de ces carrefours. C'est lié à mon ministère. Sans la sanctification, sans la vie de sainteté, sans la vie de la crainte de nom du Seigneur, personne n'héritera le ciel. Que personne ne vous trompe. Ce n'est pas ton offrande, l'offrande que tu donnes à l'église qui te sauvera. Ce n'est pas le jeûne et prière qui te sauvera. Ce n'est pas n'importe quel sacrifice qui te sauvera. Parce que le sacrifice de Jésus est plus que tout autre sacrifice que vous connaissez dans ce monde. Quel est le sacrifice que toi tu peux donner à Dieu qui est plus que le sacrifice de Jésus qui peut sauver ta vie? Il n'y en a pas. Donc on ne peut s'en passer sans passer par la croix. Si tu veux sauver, c'est le sacrifice de Jésus qui peut te sauver. Nous, on n'a pas un sacrifice qu'on peut offrir à Dieu qui peut sauver nos vies. Tout ce que Dieu nous demande, la sainteté, la crainte de son nom. Examine-toi. N'aie pas la mauvaise culpabilité de dire que oui, je tombe tout le temps. Bon, je n'ai pas encore abandonné. Qu'est-ce que je dois faire? Tant mieux que je retourne dans le monde, que je vive confortablement dans les péchés. Non, ne réfléchis pas comme ça. Répands-toi devant Dieu. Humilie ton cœur devant Dieu. Demande à Dieu qu'il te donne la force d'abandonner cette faiblesse-là. Si tu n'es pas conscient, de ta faiblesse, bien-aimé, c'est très dangereux pour ton salut. Il faut être conscient de tes péchés, être conscient de tes faiblesses. Demande à Dieu pardon. Demande à Dieu la force
n'ignore pas tes faiblesses. Parce qu'il y a des gens qui ignorent, ils peuvent dire, bon, est-ce que ce que moi j'ai fait là, c'est aussi... Oui. Vous savez, les péchés, la définition du péché dans la Bible, c'est quoi? C'est tout ce qui transgresse la parole de Dieu. Tout ce que Dieu a dit dans sa parole que c'est un péché, c'est ça les péchés. Quand il y a quelque chose, tu poses un acte ou tu fais quelque chose qui transgresse la parole, c'est ça les péchés. Humilions nos cœurs, s'il vous plaît. Ouvrons nos micros, prions, demandons grâce. Permission que notre cher époux est en route. Très bientôt, nous allons entendre la voix de l'époux, cette voix qui dira « Monte ici ». Celui qui entendra cette voix-là, c'est seulement sa femme, ou celle qui entendra, c'est seulement sa femme. Ce n'est pas les autres personnes, mais c'est seulement sa femme. La femme dont je parle ici, l'église invisible du Seigneur Jésus-Christ. L'église qui est corps mystique de Jésus. Ce n'est pas les églises locales. Nos bâtiments là resteront. Il y a bien des gens qui prient dans nos bâtiments là resteront aussi. Il y a certaines personnes qui détiennent des cartes de membres. Dans certains communiqués et communautés plutôt, il y a des cartes de membres qu'on donne aux croyants. Ils sont comptés en tant que membres actifs de cette communauté ou de cette église locale. C'est bien bon. Mais est-ce que moi je me pose toujours la question, est-ce que dans le comptage de Dieu, est-ce que toutes ces personnes-là qui détiennent des cartes de membres, qui ont, mes bien-aimés, mis leur signature dans des fiches d'adhésion, ils sont membres adhérés de cette église, de cette communauté. Est-ce que dans l'église corps mystique de Jésus, Jésus le voit aussi comme en tant que membre? Jésus, dans le comptage, voit toutes ces personnes-là. Laisse-moi nous dire, si tu veux être membre dans le corps mystique de Jésus, vous n'avez pas besoin de remplir une fiche. Vous n'avez pas besoin, mes bien-aimés, de détenir une carte. Tout ce que le Seigneur te demande, si tu veux être compté en tant que membre dans l'église corps mystique de Jésus, vis seulement dans une vie qui honore Dieu. Mettez seulement la parole de Dieu en application. Vis seulement dans une vie de sainteté. Là, tu seras compté en tant que membre dans le corps mystique de Jésus. Parce que dans le corps mystique de Jésus, il n'y a pas désivrer. Est-ce que vous voyez? Il n'y a pas désivrer. Je parle de l'église corps mystique de Jésus. Là-bas, il n'y a pas des impudiques. Là-bas, il n'y a pas de voleurs. Là-bas, il n'y a pas de menteurs. Là-bas, il n'y a pas des ivrognes. Là-bas, il n'y a pas, mes bien-aimés, les gens qui vivent dans une vie de péché. Dans cette église-là, il n'y a pas. Mais dans nos assemblées locales, il y a des gens qui détiennent des cartes de membres. Ils sont contents en tant que chrétiens, en tant que membres actifs de cette assemblée, de cette communauté. Mais qui continuent à vivre encore dans une vie de charnalité. Mais du moins, il est compté aussi. Cela ne se passe pas dans l'église invisible de Jésus-Christ. Là-bas, ceux qui sont comptés, c'est ceux qui sont nourris du pain, ceux qui sont devenus des hommes faits. Voilà pourquoi tous ceux qui ont mangé du pain, quand Jésus a multiplié le pain, on n'avait pas compté les femmes et les enfants, on a compté seulement les hommes. Quand on dit hommes, dans les langages spirituels, ceux qui sont spirituels, ceux qui vivent une vie de sainteté, ceux qui ont une vie de la crainte de nom du Seigneur, ceux qui mangent la nourriture solide, ceux qui ont la capacité de fuir le mal, ceux qui ont la capacité de distinguer le mal et le bien, de pratiquer la justice de Dieu. C'est ça être un homme sur le plan spirituel. Tout celui qui est une femme, qui est enfant, c'est celui qui vit encore un pied dedans, un pied dehors. Il est des fois dans le Seigneur, il est des fois aussi dans le monde. Il est tantôt dans les péchés, il est tantôt dans la sainteté. Il est tantôt dans la lumière, tantôt dans les ténèbres. Un peu de ténèbres, un peu de lumière, un peu de sanctification, un peu de péché. Laodicée, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ne sois pas cet arbre-là.
Que ta vie ne soit pas comparable à cet arbre. Que rien ne te sépare de l'amour de Christ. Je sais que les temps sur lesquels nous traversons actuellement dans le monde, les choses ne sont pas faciles. Le diable a dégagé son dernière énergie parce qu'il sait que son temps est compté. Dans la prophétie, il n'a plus de temps. Voilà pourquoi il a intensifié la souffrance même à travers le monde. Mais à des moments comme ceci, bien-aimé, restez fidèle à Dieu, s'il te plaît. Restez scotché à Dieu. Tu as besoin de la force. Tu as besoin de prier. La prière a été toujours quelque chose qui a été combattu par les diables. Les diables combattent la prière. Parce que le diable sait que si tu pries, tu vaincras les péchés. Le diable sait que si tu pries beaucoup, tu demeures dans la présence de Dieu, tu vas renverser ce plan dans ta vie. Parce que nous n'avons pas d'autres issues pour pouvoir vaincre les diables si ce n'est par la voie de la prière. Alors je te demande à Dieu. Attention, Maman Brigitte, s'il vous plaît. Demande à Jésus qui te donne une vie d'intimité. Bien-aimé, prie pour cette vie-là. Moi qui vous parle là, je sais de quoi je vous parle. La prière, ce n'est pas quelque chose de facile. Le diable combat beaucoup la prière. Il y a beaucoup de chrétiens qui ont du mal à prier. Beaucoup. Ils ont la force de faire beaucoup de choses. Mais c'est seulement quand tu veux prier, il y a des excuses. Il n'arrive pas. Quant à la chair, il y a beaucoup de choses. Il fait ça avec beaucoup de souplesse. Mais seulement quand tu veux prier, il regarde la montre, il regarde les temps. Voilà, il y a des excuses. Oh non! Mais bien aimé, la vie chrétienne, c'est une vie. Et cette vie est composée de deux éléments indispensables. La prière et la parole. Bien aimé, si tu ne possèdes pas ces deux éléments dans ta vie chrétienne, je ne sais pas à quoi tu es chrétien. Qui dit chrétien, mes bien-aimés, tu dois être quelqu'un qui a une vie relationnelle avec Dieu via la prière, une vie d'intimité avec Dieu via la prière. Tu sois quelqu'un qui jeûne, tu sois quelqu'un qui cherche Dieu, que tu sois quelqu'un qui médite la parole. Tu as des temps pour lire la Bible. Oh, cher enfant de Dieu, si tu n'as pas cette vie, je ne sais pas à quoi tu es chrétien. Alors demande à Dieu que le Seigneur te donne cette vie, la vie de prière. Que tu sois un homme ou une femme de prière. Des fois on est surpris que nous sommes déjà atteints par une maladie démoniaque. Des fois on est surpris, on est en train de faire une démarche et puis directement du coup, les choses ne marchent plus. Des fois on est surpris par certains soucis, par certains malheurs qui viennent peut-être de l'ennemi. Mais le Seigneur peut-être veut nous avertir, veut nous révéler. Mais par quelle voie le Seigneur peut nous révéler? Jérémie 33, 3, la Bible dit, invoque-moi. Le Seigneur veut que nous puissions prier, entrer dans des prières, dans des dimensions, pour qu'il nous révèle des choses cachées. Donc, c'est-à-dire, si on n'invoque pas Dieu, si on ne prie pas, si on n'est pas dans la présence de Dieu, c'est pratiquement impossible pour que le Seigneur nous révèle des choses cachées. Jérémie 33, 3. Alors, demande à Dieu que tu sois un homme de prière, une femme de prière. Or, quand le Seigneur reviendra, s'il te trouve, regarde ce qu'il dit dans Luc 18. Il dit, priez et ne point se relâcher. Et dans le verset 18, il dit, quand le Fils de l'homme viendra, trouveras-tu la foi sur la terre? Mais il a commencé d'abord à dire, priez et ne point se relâcher. C'est-à-dire même pour se tenir quant à la foi, pour pouvoir rester debout, jusqu'à ce que le Seigneur vienne nous chercher. Le Seigneur nous recommande de prier. Je suis dans Luc. Lisez le verset 1, 18, verset 1. Et puis vous lisez le verset, je crois, 8, si je m'abuse. 8, je crois. Demande à Dieu, s'il te plaît, la force de prier. Bien aimé, sans la prière, ta vie chrétienne sera une vie de double vitesse. C'est-à-dire, des fois tu es dans le Seigneur, des fois tu es dans la chair. Un chrétien qui ne prie pas, c'est difficile qu'il marche dans une vie qui honore Dieu. C'est difficile, sa vie ne plaira même pas Dieu. Il sera trop charnel, il sera trop dans la chair.
La prière est un fait. C'est la prière qui consume les mauvais désirs dans notre chair. C'est la prière qui consume des mauvaises pensées dans nos esprits. C'est la prière qui fait tout. La prière. Qui fait fuir les diables, qui fait fuir les démons. Et demande à Dieu. La prière, comme tu manges physiquement, ça soit aussi ta vie, ça soit ta nourriture. Comme tu ne peux sortir, aller, je ne sais pas, quelque part sans se laver. Bien aimé, la prière soit l'eau que tu te laves. Ça soit tout pour toi. Ainsi, la vie de méditation. Demandons cela à Dieu. Parce que sans le Seigneur, c'est compliqué. Demandons tous l'aide. Demandons tous l'aide. Nous avons besoin de son aide. Oh mon... Comment l'ennemi opère. Comment l'ennemi opère. Comment l'ennemi s'organise pour pouvoir atteindre les enfants de Dieu. Mes bien-aimés, retenez ceci. Toutes les bénédictions que nous cherchons auprès de Dieu, mes bien-aimés, nous ne pouvons pas l'obtenir, mes bien-aimés, sans combat. Sans combat. Toutes les bénédictions que Dieu nous donne, avant que ces bénédictions arrivent chez nous, avant que nous puissions les posséder, mes bien-aimés, il y a toujours des vents et marées. Il y a toujours des combats. C'est toujours comme ça. Il y a toujours des influences, mes bien-aimés, qui précèdent la bénédiction. Toutes les bénédictions. Il y a toujours des influences. Voilà pourquoi, cher enfant de Dieu, je sais que tu demandes à Dieu des choses, mais retenez que ce que tu demandes à Dieu, Dieu te le donnera. Mais il faut aussi se préparer. J'aimerais que nous puissions faire une prière d'attaque. Que tu utilises des armes offensives, des armes d'attaque pour pouvoir attaquer l'ennemi. Attaquer, renverser ses influences. Le Seigneur m'avait montré, j'étais en train de demander à Dieu quelque chose. Le Seigneur m'avait déjà donné cette chose-là. Il m'a déjà donné cela. Dans la spiritualité, je parle bien évidemment. Mais j'étais en train de réclamer cela dans la prière, pendant que j'étais en train de prier. Mais le Seigneur m'a rappelé, il dit, mais tu sais que la chose que je t'avais donnée, mais sur le chemin, qu'est-ce que tu avais rencontré? Qu'est-ce que tu avais croisé? Mais bien aimé, le Seigneur m'a donné une bénédiction. Mais pendant que j'étais en train d'aller pour aller récupérer cette bénédiction, j'ai raconté, mes bien-aimés, un ennemi sur le chemin. Que je vous épargne des détails. Qui était en train de m'empêcher pour aller récupérer cette bénédiction. Mais bien aimé, vous savez tout ce que la Bible dit est vrai. Regardez Daniel. Il était en train de prier pour la délivrance de son peuple. Quand il s'est engagé dans la prière, la Bible dit, dès les premiers jours où Daniel a eu l'intention de chercher Dieu, Dieu lui avait déjà donné la réponse. Mais maintenant, c'est lui qui venait avec cette réponse. Considérez ici la réponse de Daniel, c'est la bénédiction, c'est la guérison, c'est la délivrance. Mais l'ange qui transportait cette bénédiction, l'ange qui transportait cette réponse, l'ange qui transportait cette délivrance a été retenu captif par qui? Par un ennemi géant, un ennemi qui était plus puissant que cet ange-là. Je crois, dans Daniel chapitre 9 ou 10. Vous trouverez ça. Est-ce que vous voyez cela? Donc le Seigneur avait, l'ange dit à Daniel, le Seigneur m'avait déjà envoyé depuis. Mais sauf que l'ennemi m'a retenu captif pendant combien de temps? Pendant 21 jours. Et heureusement, Daniel n'avait cessé de prier. Daniel continuait à prier. Bien aimé, quand tu demandes quelque chose à Dieu, tant que tu n'as pas encore possédé cette chose-là, n'arrête pas de prier. Savez-vous pourquoi cet ennemi, ces démons-là avaient retenu l'ange Gabriel? Pourquoi il avait retenu cet ange? Parce qu'il ne voulait pas que Daniel soit béni. Il ne voulait pas que Daniel puisse recevoir cette réponse. Il ne voulait pas que Daniel puisse quitter cette captivité. Il ne voulait pas. Il voulait que Daniel et son peuple restent toujours à Babylone, restent toujours des captifs, des prisonniers. Il y a beaucoup de gens parmi nous qui sont des prisonniers dans certains domaines donnés. Il y a d'autres qui sont des prisonniers de la maladie, d'autres des prisonniers des limites, des prisonniers, mais bien, il y a plusieurs catégories de prisonniers parmi nous.
Dans un domaine quelconque, tu es prisonnier. Maintenant, tu veux quitter cette prison. Tu veux être relâché. Le Seigneur a donné déjà un mot d'ordre. Il dit, va dire à ma fille, va dire à mon fils. Mais peut-être, on ne sait pas. Peut-être tu es en train de vivre la même situation que Daniel. Moi, je le vis dans ma vision. Le Seigneur a donné l'ordre. Mais le Seigneur m'a montré. C'est pour cela qu'il faut prier. Si tu ne pries pas, comment tu peux savoir? Le diable ne nous laissera pas en paix. Le fait que nous sommes en Christ, il va chercher. Vous savez, il y a des choses qui sont faciles pour les uns, pour les païens. Mais pour les enfants de Dieu, ça semble un peu compliqué. Pourquoi? Parce que tu es enfant de Dieu. Le diable veut que tu abandonnes le Seigneur, que tu vives comme tout le monde, que tu vives comme les païens. Voilà pourquoi, des fois, ceux qui bénissent les autres, pour toi, ça devient une malédiction. Ça devient une malédiction. Chers enfants de Dieu, j'aimerais ici que nous puissions prier. J'aimerais que tu pries, que tu mets hors d'état. Bien-aimé, il faut combattre. Il faut combattre. Il faut combattre. Il faut combattre. S'il te plaît, il faut combattre. Et si tu ne combats pas, personne ne combattra à ta place. Il faut combattre. Sachez-le que tel que nous sommes là, personne ne dira que lui n'a pas un ennemi. Bien-aimé, nous avons tous un ennemi commun qui est qui? Le diable. Et quand on parle du diable, mais bien-aimé, c'est tout son royaume. Tout son royaume. Et derrière tout souci négatif, mais bien-aimé, il y a toujours les influences démoniaques. La majorité. Alors, élève ta voix. J'aimerais qu'une colère sainte monte dans ton esprit. Tu n'es pas n'importe qui. Le Seigneur a dit dans sa parole, je vous ai donné le pouvoir. Ne te sous-estime pas. Tu as le pouvoir de mettre hors de toi de nuire les diables. Je pèse mes mots, je dis les diables. Je suis dans Jacques chapitre 4, versets 7 à 8. La Bible dit, soumettez-vous donc à Dieu et résistez au diable et il fuyira. Vous voyez cela? Et il fuyira. La Bible ne dit pas, il résistera toujours. Il fuyira devant toi, ma soeur. Il fuyira devant toi, mon frère. Parce que nous avons des chrétiens, même quand il fait un mauvais rêve, il voit peut-être une dame qui est en train de l'étrangler au cou ou qui le poursuit. Hein, au lieu que les chrétiens poursuivent cette dame, c'est la dame qui... Oh, mes bien-aimés, il faut éviter de tels rêves. Il y a certains rêves, il faut les refuser. Quand il te réveille, tu dis non, Seigneur, ça, ce n'est pas moi qui fouillais. Ce n'est pas moi. Même si tu sais que c'est toi, tu dis ça, ce n'est pas moi. Parce que moi, je ne peux pas fouiller devant un sorcier. C'est le sorcier qui va me fouiller. Est-ce que vous voyez cela? Il y a des choses qu'il faut refuser. Tu refuses. Le Seigneur va te comprendre. Il saura que tu ne mens pas. Mais sauf que tu refuses ça. Tu refuses de fuir devant une dame sorcière. Tu refuses de fuir devant un papa sorcier. Entre la lumière et les ténèbres, qui est plus fort? Entre la lumière et les ténèbres, qui est plus fort? Vous avez la réponse. Ce n'est pas les ténèbres qui dominent la lumière. Non, la Bible dit même la nature ne vous enseigne-t-elle pas. C'est la lumière qui domine les ténèbres. C'est la lumière. C'est la lumière. Et la lumière dans la Bible a un nom. Jésus-Christ a frappé le thorax, il a dit, mes fils, mes filles, je suis la lumière du monde. C'est-à-dire là où le nom de Jésus-Christ est invoqué, si tu l'invoques bien, tes ennemis vont se disperser. Alors élève ta voix. Il a dit à mon nom, vous chasserez les démons. Et commencez à mettre hors d'état de nuit toute réclamation de votre famille, des alliances. Tu dis, je suis né de nouveau. Je suis dans le Seigneur. Je ne connais pas, Seigneur, l'orgie de ces alliances qui réclament ma vie. Je ne connais pas l'orgie de toutes ces réclamations sur moi. Je ne connais pas ces liens familiaux. Seigneur, je les brise. Je mets hors d'état de nuit tout esprit de contrôle, tout esprit de suivi. Allez, fais-le sortir de ta vie, fais-le sortir de tes projets. Prions au nom de Jésus, lèvons nos voix, alléluia. Tout lui est soumis. Jamais, oh, oh, tout lui est soumis, tout lui est soumis, à jamais. Les esprits obtempèrent devant lui,
Alléluia. Tout lui est soumis. Chers enfants de Dieu, Hébreux chapitre 4 verset 16. Tu vas prier par rapport à cette écriture. La Bible dit il y a 3 choses ici, je me dis même 4. Gardez ces passages par cœur. Bien-aimé, garde ça s'il te plaît. Cette écriture, c'est tout un enseignement. La Bible dit, approchez-vous du trône de la grâce avec assurance. L'assurance, c'est la foi dont on parle ici, c'est la foi. Hébreux 11 premier, la foi est une ferme assurance. C'est ça la définition de la foi. La foi, c'est une assurance, c'est une garantie. Donc, quand tu t'approches de Dieu, la Bible dit, il faut amener la foi. La foi, c'est comme une assiette. Que le Seigneur te servira les miracles, te servira la guérison, te servira cette bénédiction. Donc, si tu n'as pas une assiette, il n'y a pas possibilité que le Seigneur te serve. La Bible dit, quand tu t'approches, n'oublie jamais ça. Viens avec ton assiette que j'explique la foi pour être servi. Parce que Jacques dit, celui qui demande sans la foi n'imagine pas, il obtiendra cette chose-là. Donc c'est-à-dire, si tu n'as pas la foi comme une assiette, c'est difficile que le Seigneur te serve. Deuxième chose, la Bible dit, pour obtenir miséricorde, quand on s'approche de Dieu, cher enfant de Dieu, même si tu as fait un jeûne de 40 jours, 100 jours, ne pense pas que mes bien-aimés, à force de jeûner ou à force de prier, que tu obtiendras quelque chose auprès de Dieu. Non, c'est par sa miséricorde. Donc tu en as besoin. Quand tu pries Dieu, tu demandes quelque chose. Dis Seigneur, par ta grande miséricorde, par ta grande miséricorde, fais-moi sortir de cette situation. Comme Bartimée, fils de David, aie pitié de moi. Tous les miracles que Jésus a réalisés dans la Bible, si vous lisez bien les évangiles, vous allez voir, on fait souvent mention, Jésus émis de compassion. Émis de compassion. Jésus, pour pouvoir ressusciter même le fils de la veuve de Naïn, la Bible dit il a été émis de compassion. La guérison de l'homme à la main sèche, Jésus émis de compassion. Est-ce que vous voyez ça? Lisez ça, vous allez voir ça, émis de compassion. Bien aimé, c'est pas pitié, c'est pas compassion que le Seigneur nous délivre. Le Seigneur nous bénit. Le Seigneur nous donne des choses dont nous lui demandons. C'est par compassion. Et l'auteur de cette épître aux Hébreux, il dit, pour obtenir aussi miséricorde, et deuxième des choses qui doit entrer en action dans la prière, la Bible dit, et de trouver grâce à ses yeux. Nous avons besoin de la faveur. Cher enfant, quand tu pries, dis Seigneur, si je trouve grâce à tes yeux, donne-moi ta paix, donne-moi ceci. Il faut toujours les mentionner. Je suis désolé pour des gens quand ils traversent des moments durs dans leur vie et ils menacent Dieu dans la prière. On ne menace pas Dieu dans la prière. Il y a certaines personnes qui donnent même à Dieu des délais. Seigneur, si tu n'agis pas, je retourne dans le monde. Cher enfant de Dieu, tu retourneras et tu partiras en enfer. Tu vas aller faire les barbecues là-bas avec Satan parce qu'il y aura pleinement de feu en enfer. Il faut faire très attention. Quand on demande à Dieu bien-aimé, vous savez, quand on dit prière, hein, j'aimerais dire ça à Lingala, ko bonde la. Mde ba bonde la ramutut. Ozo bonde la mwana ko lela. Nzambe ba bonde la ke. Dieu, on la supplie. On ne les menace pas. Parce que Dieu a ses caprices. Et les caprices de Dieu, des fois, quand tu pries, c'est comme s'il ne t'écoute pas. Mais il t'écoute. Maintenant, il faut les supplier. Voilà pourquoi, Philippiens chapitre 4, verset 8, la Bible dit, ne vous inquiétez donc de rien. Mais en toutes choses, faites quoi? Faites toutes sortes de prières. Faites des prières. J'aimerais lire ça pour ne pas changer la pensée de la Bible. Regardez Philippiens 4. Regardez, j'aimerais nous lire ça. Bien, mais il faut savoir prier. Il faut savoir demander. Je suis dans Philippiens. Philippiens chapitre
4, verset 8. Je lis. La Bible dit, ne vous inquiétez de rien. Mais, vous voyez, donc avant de prier, on dit mais. Il faut enlever d'abord les inquiétudes. Mais, ne vous inquiétez de rien. Mais, tu ne peux pas prier avec des soucis, avec des inquiétudes. Il faut d'abord les débarrasser. Commencez à chanter, commencez à louer comme si tu ne souffres pas. Enlève les inquiétudes, enlève les soucis. Et présente-toi maintenant à Dieu, présente tes problèmes. La Bible dit, mais, en toutes choses, faites connaître. Vous voyez? Voilà, verset 6, Philippiens 4, 6. Faites connaître vos besoins à Dieu. On a pas mal de besoins, papa. On a pas mal de besoins. Moi, j'en ai plein. Mes sœurs aussi, ils en ont. Faites connaître vos besoins à Dieu par des prières. Vous voyez, on dit au pluriel, des prières. Et l'apôtre Paul nous donne il a mentionné quelques sortes de prières. Il y en a plein. Hein? Il dit des supplications et avec des actions de grâce. Il y en a plein. Donc parmi lesquelles il y a des prières, des jeûnes et tout ça, des supplications. On la supplie, on supplie Dieu, on supplie, on plaire. Dans la Bible, parmi nos aïeux, les gens qui ont fait ce genre de prières, il y a Daniel. Daniel, la Bible dit, il a supplié Dieu, c'est-à-dire Daniel plairait. On ne menace pas Dieu, surtout quand tu souffres, bien-aimé. Arrange ta bouche. Veillez ce que tu dis dans ta bouche. Demande par sa grâce. La Bible dit, afin de trouver grâce. Et le résultat sera quoi? La Bible dit, pour être secouru à vos besoins. Voyez, il faut que ces trois éléments entrent en action. Approchez-vous du trône de la grâce avec assurance la foi pour obtenir un miséricorde, ça c'est 2. 3, de trouver grâce à ses yeux et à la fin pour être secouru à vos besoins. Mon frère, ma soeur, présente à Dieu ton souci pendant 2 minutes avant que nous puissions passer la parole au prédicateur. Demande à Dieu, par sa grâce, par sa miséricorde, qu'il t'accorde la solution dont tu en as besoin. Prions s'il vous plaît. Acclamons le roi des rois. Donnons-lui gloire. Alléluia. Alléluia. Voilà, faisons comme d'habitude, chers enfants de Dieu. Mettons nos micros en mode silencieux. Gloire à Dieu. Mettons nos micros en mode silencieux. Prenons nos Bibles, prenons nos calepins, notons des points essentiels. Donc, n'hésitez pas si vous voulez saluer le prophète, il est là. Vous pouvez le saluer, il vous écoute. Et si vous êtes touché aussi par la parole, vous ouvrez votre micro, vous disiez quand même un amen. Vous savez, on dit amen quand on voit Jésus passer dans les Écritures. C'est comme ça qu'on dit amen. Est-ce que vous m'avez compris? Donc, quand vous avez vu Jésus dans les Écritures passer, on crie amen parce qu'amen, c'est lui. C'est ça ce qui est dit dans l'Apocalypse. Amen, ce n'est pas une parole. Amen, c'est Jésus. Maintenant, quand tu le vois dans les Écritures et était en train de passer, tu cries amen parce que tu l'as vu. Hein? Bien qu'aujourd'hui, il y a des gens qui disent des amen, même s'il n'a pas vu Jésus passer dans les Écritures, il dit amen. Le pasteur est en train de raconter son histoire, son voyage aux États-Unis. Voilà, il a acheté un chien qui s'appelle Bulldog. Maintenant, il faut raconter tout ça. Et toi, tu dis amen. Vous voyez, les gens disent amen. Non, on ne dit pas amen comme ça. On dit amen lorsqu'on voit Jésus dans les Écritures, lorsqu'on prêche la vérité, lorsque tu, dans ton esprit, ah, ça c'est la parole, ça c'est la vérité. Hein? Une parole qui est soutenue par les Écritures, un enseignement qui est soutenu dans les Écritures, on dit amen à ça. Donc s'il vous plaît, donc, saluez aussi les prophètes s'il vous plaît. Prophète, vous avez l'antenne. Que Dieu vous bénisse. Merci. Ouais, shalom à tout le monde. Shalom, prophète. Shalom, prophète. Voilà. Je suis très content. Shalom, prophète. Ça, c'est le frère David qui te salue, prophète. Shalom, mon frère David. Shalom, prophète. Ouais, shalom, prophète. Ça, c'est le bien-aimé Philippe qui vous salue. Je crois que si on était sur Zoom, vous allez Shalom, voir prophète. Shalom. Shalom, prophète. Voilà. Shalom, Ça, c'est prophète. la grande dame qui vous salue.
C'est Shalom, shalom, ma soyez femme, c'est bénis. Brigitte. Ça, c'est Maman Jolie qui vient de vous saluer aussi. Il y a aussi l'homme dédié Shalom, Alex. shalom. Voilà. Qui vous salue. Amen, amen, amen. Hmm. Non, merci beaucoup. Nous allons démarrer. Amen. Donc, Amen. je prends, si on peut fermer les retours. Ah oui, merci. Écho, merci de m'avoir signalé, prophète. Heureusement. Voilà. Nous remercions le Seigneur et dans son amour et par sa grâce, il est là pour pouvoir nous encourager dans notre foi. Comme je l'ai dit dès le premier jour, le ministère que Yahweh nous a donné ensemble, apôtres, prophètes, docteurs, évangélistes, n'est pas seulement pour perfectionner les saints, comme cela est écrit dans Éphésiens 4, verset 8 jusqu'au verset 13, perfectionnement des saints, édification des saints, l'unité de la foi, la connaissance des fils de l'homme, à l'état d'homme fait, de la stature parfaite du Christ. Le ministère ne se limite pas seulement sur ces points-là, mais il y a une autre information importante que l'apôtre Paul a ajoutée dans le verset 14e de l'Éphésiens 4, afin que l'Église que vous êtes, que vous ne soyez pas emportés de tout vent de doctrine. Et c'est pour cela que nous sommes en train de parler des assemblées qui sont dirigées par le pasteur kabbaliste. Et l'objectif n'est pas fini avec eux. Ils doivent être là. Je l'ai précisé plusieurs fois ici. L'ivraie et le bleu doivent croître ensemble selon l'enseignement de Christ lui-même. Il faut que l'ivraie et le bleu soient ensemble. Mais nous, étant des sentinelles, nous avons reçu l'obligation de pouvoir vous avertir, vous encourager. Alors, nous allons continuer cet après-midi sur les talites. Je vous ai parlé des talites Katan, les talites Gadol, qui est l'un des instruments que plusieurs personnes qui sont dans les pratiques fétichistes de la Kabbale utilisent. Et j'ai démontré par la grâce de Elohim, la Kabbale qui est une tradition juive, a un caractère d'abord littéraire, et puis il y a les caractères ésotériques. Et nous avons démontré que la base de cette doctrine fallacieuse est liée au ministère des anges, ainsi que les objets que ces derniers utilisent pour pouvoir activer, ramener, commander les anges. Et je parle avec beaucoup de détails ici dans mes différentes prédications, en vous faisant comprendre qu'en réalité, les anges, le ministère des anges est biblique. Les anges sont avec nous, les anges marchent avec nous, les anges sont là pour nous révéler des choses cachées, pour nous accompagner, mais sous l'égide de Yahweh. Mais ceux qui sont plongés dans ces pratiques fétichistes et hérétiques, et ils commandent, ils activent, ils invoquent, voyez, les anges. Est-ce que ce sont des bons anges? Ce ne sont pas des bons anges, ce sont des démons. Je pense que l'apôtre va prendre les talis que je lui ai envoyés là, parce que je vais aborder sur les 4 franges des talis. Et nous avons dit parmi les objets que le faux apôtre, les faux docteurs, les faux évangélistes, les faux pasteurs utilisent comme des points de contact afin de pouvoir entrer en contact avec ces génies de la Kabbale ou les esprits contraires. Il y a un tissu qui s'appelle talit. Et je vous ai fait comprendre que les talit, en réalité, n'est pas écrit dans la Bible. Que ce soit Genèse et que ce soit dans l'Apocalypse, on ne parle même pas des talit. Et Yahweh n'avait même pas recommandé les talit que le peuple d'Israël devait utiliser. Et le texte sacré nous parle par contre des titites et des franges. Des titites et des franges, c'est ce que Yahweh avait recommandé, qui n'ont rien à voir avec les talit. Est-ce que les titites avec des franges que Yahweh avait recommandé, c'était pour que le peuple prie avec? Nous avons
démontrer ici, par la grâce du Seigneur, non, les buts de ces titres-là, ce n'était pas pour qu'on puisse prier avec. Non, ce n'était pas ça. Oh là là. Ce n'était pas pour prier avec. Le Seigneur avait recommandé le titit avec les franges, c'était pour se rappeler de la loi. Mais d'où vient cet ici? Il peut remettre le tissu là, les talit. D'où vient cet ici? Pourquoi les pasteurs, le prophète, le docteur, les évangélistes s'en servent pendant la consécration, pendant la prière, pendant l'ordination et des services différents dans nos assemblées? Avant que nous puissions expliquer les buts de cet ici, je vous invite ensemble avec moi de lire d'abord 2 Corinthiens chapitre 11. 2 Corinthiens chapitre 11. Je prends le verset 3e. Paul dit, mais je crains que comme le serpent a trompé Chava, c'est-à-dire Ève, par sa ruse, vos pensées aussi ne se corrompent en se détournant de la simplicité qui est à Machia. Le verset 4 du 2 Corinthiens 11. Car si quelqu'un, car si quelqu'un en effet vient vous prêcher un autre Yehoshua ou Jésus que nous n'avons pas prêché, ou si vous recevez un autre esprit que vous n'avez pas reçu, ou un autre évangile que vous n'avez pas embrassé, vous le supportiez fort bien. L'apôtre Paul parle d'un autre Jésus, d'un autre esprit, d'un autre évangile. 3 choses que Paul a évoquées ici. Parce qu'il craignait que la pensée des Corinthiens, c'est-à-dire la connaissance qu'ils avaient reçue, la vie qu'ils avaient reçue, la vraie connaissance ici, la personne de Jésus-Christ, que ces derniers ne puissent pas s'écarter, s'éloigner de cette connaissance-là. Pourquoi? Parce qu'il y avait certaines personnes qui prêchaient un autre Jésus, un autre évangile, et il y avait un autre esprit. Lorsque nous lisons dans le verset 13 du même chapitre, il dit ceci. Car de tels hommes sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs qui se transforment en apôtres du Machia. Le verset 14 du même chapitre, 2 Corinthiens 2. Cela n'est pas étonnant car Satan lui-même se transforme en ange de lumière. C'est le verset 16 et 15. Ce n'est donc pas une grande chose si ses serviteurs aussi se transforment en serviteurs de justice. C'est pour cette raison, nous sommes en train d'expliquer ces choses pour sonner de la trompette, avertir l'Église, avertir les enfants de Elohim, afin que vous ne puissiez pas être bernés par les doctrines fallacieuses. On revient sur c'est ici qu'on appelle les talits. Je vous ai dit, la Bible ne parle pas des talits, mais la Bible parle des franges. Mais quel est le but de cet ici qu'on appelle les talits dans la Kabbale? Les talits, en réalité, c'est un point de contact qui permet aux faux apôtres, aux faux docteurs, aux faux évangélistes, à ceux qui pratiquent l'ésotérisme juif, d'être en relation avec les 72 entités ou les 62 anges de la Kabbale. Les différentes couleurs que vous voyez des talits est attachée avec les entités sataniques là. Parce que le couleur joue un rôle important dans les buts de ramener ou de permettre aux démons là d'agir. Je pense que chacun de nous déjà a vu les talits. Si peut-être par ignorance tu avais ça, renonce avec ça.
Les talit n'est pas différent avec la tenue traditionnelle que le chef coutumier utilise ou bien les féticheurs lorsqu'ils veulent opérer. C'est pour cette raison, quand quelqu'un porte les talit, cela veut dire, il veut dire tout simplement que la gloire des 72 anges, des génies, soit avec moi. Maintenant, dans les talit, il y a plusieurs symboles que nous allons décortiquer petit à petit. Je parlerai du symbole du chandelier, l'étoile de David, le poisson. Je parlerai même sur les écrits qui sont sur le talit. Je parlerai sur le symbole, n'est-ce pas, de la couronne qui est sur le talit. Mais cet après-midi, je voulais d'abord expliquer les 4 franges. Les 4 franges. Les 4 franges, ça représente quoi? Et puis les titites là, ça représente quoi? Les titites là, les fils là, d'après la tradition kabbalistique, ça représente la chevelure de Dieu, la gloire de Dieu, les rayonnements de Dieu. Mais en fait, ce n'est pas la chevelure de Dieu, c'est la chevelure. Les titites là représentent par contre hiérarchie angélique satanique. Comment les kabbalistes expliquent? Vous voyez devant vous, il y a la première frange, la deuxième frange, la troisième frange et la 4e frange. Maintenant, il y a des titites, des fils là, et ils disent que ça représente la chevelure de Dieu, la gloire de Dieu. J'ai dit non, ça ne représente pas la chevelure, la gloire de Dieu, ça représente l'organisation ou le gouvernement satanique des anges. Or, il y a 72 anges ou 70 anges qui dirigent la Kabbale. Maintenant, les 4 franges ici représentent en effet la répartition des 72 ou des 70 anges en 4 groupes. Les 72 anges sont répartis en 4. Et un premier groupe, c'est le groupe des 18. La première frange. Deuxième groupe, c'est le groupe des 18. La deuxième frange. Troisième groupe, c'est le groupe des 18. La troisième frange. Quatrième groupe, c'est le groupe des 18. La 4e frange. Donc, faisons les calculs. Si on va faire les calculs ensemble avec vous. Un calcul simple pour nous permettre que nous tous. Donc, si on prend, comme ils sont au nombre de 72 ou 62, donc lorsqu'on prend 18 plus 18, ça donne combien? 36. Voilà. Maintenant, si vous prenez 36 plus 18, ça donne combien? 54. Si vous prenez 54 plus 18, ça donne combien? 72. 72. Vous voyez maintenant les 4 franges. Maintenant, les 4 franges là représentent hiérarchie satanique, hiérarchie des génies de la Kabbale. Les 72 démons sont représentés dans les 4 franges. Pourquoi ils sont représentés? Écoutez-moi très bien. Pourquoi ils sont représentés dans les 4 franges? Parce que, selon les kabbalistes, les 4 franges représentent l'univers, représentent l'homme. Les 4 franges représentent l'univers. Or, l'univers est régi par 4 éléments. Il y a élément terre, il y a élément feu, il y a élément l'eau et il y a élément vent. Voilà pourquoi, dans la tradition kabbalistique, ils disent que le diable a imité, selon eux, l'organisation ou le gouvernement céleste. Lui aussi a créé les 72 anges de la Bible.
Donc, comme il y a 72 génies de la Kabbale, les anges de Dieu, il y a aussi 72 ou 70 anges de la Bible qui constituent le gouvernement de Satan, qui sont aussi répartis sur 4 groupes. Groupe de 18, groupe de 18, groupe de 18 et groupe de 18. D'où on doit utiliser les talites parce que les 72 Elohim sont représentés dans les talites qui peuvent intervenir à travers ces points de contact pour faire face aux 72 génies qui gouvernent les mondes. Regardez comment Satan trompe toujours les êtres humains. Et ils disent que ces 72 génies-là et ces 72 anges de la Bible-là opèrent dans l'élément eau, terre, feu et vent. De la même manière, ils se basent sur le texte du livre d'Apocalypse. Apocalypse, je prends d'abord, il y a plusieurs textes, il y a Apocalypse 9, il y a Apocalypse chapitre 13. De la même manière, ils disent que dans le jour, le mois, l'air, autrement dit dans l'univers, je vais dire ça carrément, Apocalypse chapitre 9, après chapitre 9, je prends le verset 13. Le verset 13, la parole dit ceci. Apocalypse 9, le verset 13. Et le sixième ange sonnant de la et le sixième ange sonnant de sa trompette, j'entendis une voix sortant des 4 cornes de l'autel d'or qui est devant Elohim, disant au sixième ange qui avait la trompette, délie les 4 anges qui sont liés sur les grands fleuves, l'Euphrate. Alors il fit délier les 4 anges qui étaient préparés pour l'air, le jour, le mois, l'année, afin qu'ils tuent les tiers des humains. Et d'après la tradition kabbalistique, ils disent que les 72 anges de la Bible là travaillent aussi sur les jours, tout en sort l'eau, terre. Donc, d'où quand vous portez les talites, tu veux dire, vous vous couvrirez de l'influence des démons. Vous êtes en relation avec les entités. Vous êtes sous l'influence des génies. C'est pour cela, ceux qui pratiquent la Kabbale, ils peuvent utiliser les 4 éléments pour parvenir à la guérison. La guérison par l'élément vent, la guérison par l'élément eau, la guérison par l'élément feu, la guérison par l'élément terre. C'est-à-dire, si un pasteur ou un prophète qui utilise les talites comme le point de contact pour parvenir à la guérison, au miracle, au changement, il peut se servir du vent. Exemple, il vient dans une assemblée. Je ne parle pas de l'inspiration. Dieu peut inspirer son serviteur, c'est justement dans un cas spécifique. Il te dit souffler sur telle personne, parce que notre Elohim est puissant. Mais ici, je parle d'une pratique continuelle, d'une pratique répétitive, d'une pratique que l'homme, soi-disant de Dieu, effectue à chaque fois. Il peut arriver et dire, pour lui, pour guérir, c'est seulement le vent. Je souffle, recevez la guérison. Donc, tout le temps, il libère le souffle pour guérir en se servant des talites. Mais ce n'est pas obligatoire que quelqu'un porte les talites quand il prêche. Non. Il peut rester dans sa maison avec son sanctuaire, il fait ses histoires à la maison, il vient et il commence à pratiquer. Donc, à partir du souffle, il peut souffler, il y a des guérisons, il peut souffler, les gens tombent. Mais la plus grande question que les gens posent, est-ce que les guérisons là sont vraies ou fausses? Non, les guérisons là sont vraies, mais elles sont aussi fausses parce qu'il n'y a rien pour rien. Et en matière même de signes spectaculaires,
tels que la prophétie, guérison, miracle et tout consort, ce ne sont pas des signes qui attestent véritablement que cet homme est de Dieu parce qu'il fait des miracles. Non. Le miracle ne sont pas des signes qui approuvent que tel est l'homme de Dieu. La chose que Satan ne peut pas imiter, c'est le fruit de l'esprit et la résurrection. Mais tout ce qui est lié aux signes spectaculaires, je prends Matthieu chapitre 7. Regardez ce que le maître a dit. Je prends Matthieu chapitre 7. Je commence à partir du verset 16e. Bon, je peux même monter à partir du verset... bon, on commence directement dans le verset 16e, c'est plus mieux. La parole nous dit ceci. Le verset 15e, pardon. Mais prenez garde aux faux prophètes qui viennent en vous en billes de brebis, mais au-delà, ce sont de loups raviseurs. Mais prenez garde aux faux prophètes qui viennent en vous en billes de brebis, mais au-delà, ce sont des loups raviseurs. Il continue. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits, des raisins, se cueillent-ils si des épines ou des figues si des charbons. Ainsi, tout bon arbre produit des bons fruits, mais l'arbre pourri produit des mauvais fruits. Un bon arbre ne peut produire des mauvais fruits, ni un autre pourri produit des bons fruits. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits est coupé, jeté au feu. Vous le reconnaîtrez donc à leurs fruits. Ça, c'est le Seigneur qui est en train d'expliquer à ses disciples de prendre garde par rapport aux faux prophètes. Quand ils viennent, qu'est-ce qu'ils font? À travers le soir, il y a des miracles, il y a des guérisons. C'est ce que Christ m'a dit dans la suite du verset, le verset 24, même chapitre 7 du matin. C'est pourquoi quiconque attend de moi ces paroles et qui les met en pratique, je l'ai comparé à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les vents sont venus et les vents ont soufflé et se sont précipités sur cette maison. Elle n'est pas tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Donc, les chrétiens qui ont bâti leur maison en Christ, ils savent très bien que les miracles, ce sont le signe pour les non-croyants. Ce sont les signes pour les non-croyants, pour attester tout simplement, OK, Christ est vivant. Donc, les miracles ne sont pas des signes qui attestent véritablement, OK, que cet homme est avec Dieu. Cet homme marche avec Dieu. Ce n'est pas ça, mes chers frères. Je continue le test. Celui qui a bâti sa maison sur le roc, c'est celui qui croit que Christ, en ayant Christ en nous, nous avons réussi le don spectaculaire. Nous avons réussi le don spectaculaire. Nous, les chrétiens, les dons spectaculaires, c'est-à-dire les dons qui sont dans 1 Corinthiens 12, le verset premier, écoutez bien, le verset premier jusqu'au verset 11. D'abord, dans 1 Corinthiens 12, verset 1, 2, 3, 4, la Bible nous dit diversité de dons, diversité des ministères, diversité d'opérations, le même esprit qui l'opère. Il distribue à chacun de nous le don différent. Par exemple, il y a le don des révélations. Dans les dons des révélations, il y a la parole de connaissance, il y a des paroles de sagesse, il y a discernement des esprits. Vous voyez, ça, ce sont les dons des révélations. À part les dons des révélations, il y a les dons de puissance. Il y a guérison, il y a miracle et il y a foi. À part ça, il y a les dons d'inspiration. Dans les dons d'inspiration, nous avons le don de la diversité des langues, nous avons le don de la prophétie, nous avons le don de l'interprétation des langues. Donc, tout chrétien croit que les dons existent, mais ce n'est pas un homme qui manipule les dons. C'est Dieu lui-même qui
n'est-ce pas, ok, manifeste ces dons. C'est Dieu lui-même qui nous accompagne à travers les dons. Nous ne sommes pas en train de vous effrayer que la guérison n'existe pas, le miracle n'existe pas. Non, le miracle et la guérison, ce sont des signes qui nous accompagnent. Dans Actes chapitre 2, avant de continuer d'analyser Matthieu, là où nous sommes, Matthieu chapitre 7, dans Actes chapitre 2, vous allez voir dans Actes chapitre 2, non, je prends d'abord Hébreu plutôt, Hébreu chapitre 2, qu'est-ce qu'il nous dit ceci? Hébreu chapitre 2, le verset 4. Hébreu chapitre 2, le verset 4, la parole nous dit Elohim confirmant les témoignages des apôtres, par des signes, des prodiges et des divers miracles et distribution de l'esprit selon sa propre volonté. Donc, on comprend que quand les apôtres prêchaient, leur prédication était accompagnée par le signe des prodiges et des miracles. Autrement dit, le don de 1 Corinthiens 12 accompagnait les apôtres. Donc, c'est pour vous dire, les dons existent. Les dons de la guérison, le don de la prophétie, les dons des miracles. Mais ce ne sont pas des moyens pour attester que tel est dans le vrai. Si je peux remonter dans le verset 21 du même chapitre de Matthieu 7, il dit, ce n'est pas quiconque me dit Seigneur, Seigneur, qui entrera dans le royaume des cieux, mais celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Beaucoup me diront en ce jour-là, Seigneur, n'est-ce pas en ton nom que nous avons prophétisé? Ils prophétisent au nom de qui? Au nom du Seigneur. À ton nom que nous avons chassé les démons. La délivrance, il le fait-tu au nom de qui? Au nom de Dieu. À ton nom que nous avons fait beaucoup de miracles. Les miracles, toujours au nom de qui? Au nom de Dieu. Et ensuite, alors, je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui travaillez pour la violation de la loi, ou vous qui travaillez pour l'iniquité. Donc, on comprend clairement que ce que l'ennemi ne peut pas imiter, c'est justement le fruit du Saint-Esprit. Mais tout ce qui est lié aux signes spectaculaires, guérison, miracle et foi, sont imitables. C'est pour cette raison, le pasteur qui travaille avec les Talites, ils sont là pour séduire, mais au nom de qui? Au nom de Christ. Ils font les miracles, ils prophétisent, ils chassent les démons, ils guérissent les malades au nom de Jésus-Christ. En se servant de ces points de contact éléments avant, observez dans nos églises, tout ça ne se passe pas. Reçoit, 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 reçoit. Éléments vont. Ça, c'est la première des choses. On revient sur le frange. Le deuxième élément, dans la guérison, il peut guérir toujours à travers le vent. Pour lui, donc, tout, c'est le vent. Guérison, le vent. Tout passe par les vents. Alors, deuxième élément, c'est élément eau. C'est-à-dire, il peut produire des guérisons à travers élément eau. Exemple, Dieu peut dire à son serviteur, prenez l'eau, prie pour ça, donnez sa tête. Ce n'est pas l'eau qui guérit, mais c'est un point de contact aussi. Dieu peut passer par là. Nous croyons aux actions prophétiques, aux recommandations prophétiques. C'est biblique. Mais ici, je ne parle pas d'une recommandation, mais je parle par contre d'une pratique qui est continuelle, d'une pratique que celui qui est dans les pratiques fétichistes est en train de manifester continuellement. Donc, une pratique qu'il est en train de faire continuellement. Il vous dit l'eau de guérison, l'eau pour te purifier, l'eau pour faire ceci, l'eau pour cela. Si tu veux peut-être dormir, prends cette eau ici, lave avec ça,
aller dans l'eau, jeter du sel, et jeter ceci. Il vous envoie même, pas seulement à laver avec l'eau, il peut même vous renvoyer là où il y a des rivières. Il vous dit que Paul, les apôtres priaient au bord de la rivière, allez dans telle rivière, prends ceci, va jeter, citer le nom de telle personne, et tu verras la guérison ou tu verras la solution. Mes chers frères, est-ce que vous comprenez? Donc, l'utilisation de l'eau à chaque fois pour pouvoir parvenir à la guérison, parvenir à la restauration, parvenir à ceci. Prier avec l'eau, prier avec Issel, prier avec les savons, prier avec ceci. Non. Le Seigneur Jésus-Christ a expliqué le moyen pour nous, lorsque nous voulons prier. Il a dit, si tu veux prier, entre dans ta chambre. Ta chambre peut être ton lieu du travail, la chambre peut être ton église, la chambre peut être ta propre maison. Il ne nous a pas dit de prendre l'eau quand nous voulons prier. Il dit, entre dans ta chambre, parle à ton Père qui voit, celui qui voit dans les lieux secrets, te les rendra. C'est pour cette raison, lorsque vous prenez dans les tests de Marc 11, je vais lire les tests ici, les tests de Marc chapitre 11, la parole nous dit ceci, Marc 11, je prends le verset 24. Marc 11, le verset 24. Il est écrit dans ces passages. Ça, c'est l'enseignement de Christ sur la prière. Lui-même, le maître, qui est en train d'expliquer la notion de la prière parce qu'il savait qu'il y aura des pratiques bizarres, le faux qui viendront pour détourner les enfants d'Élohim. Il dit ceci. Marc chapitre 11, 24. Il dit, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Il n'a pas associé la prière à une pratique qu'on doit faire. Oh, quand tu pries, prends l'eau. Je vais vous expliquer la place des psaumes, même dans la Kabbale. On vous dit pour ta situation, répétez psaume 20 fois à telle heure, répétez psaume 10 fois, répétez psaume 15 fois, répétez psaume 16 fois. Ce sont des pratiques fétichistes. Je sais que les chrétiens, nous croyants, nous avons besoin de l'exaucement. Mais tu dois savoir que selon l'enseignement de Christ, l'exaucement de nos prières ne dépend pas de nos gènes, ne dépend pas de nos cris, ne dépend pas des pratiques. Il dit clairement ici, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Qui l'accomplira? C'est l'eau. Qui l'accomplira? C'est bougie. Qui l'accomplira? C'est telle pratique. La réponse est dans Jean chapitre 14. Nous allons prendre Jean 14. Jean chapitre 14, versets 13 à 14. Il est écrit, tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai. Je répète. Jean 14, 13, 14. Tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans les Fils. Le verset 14. Si vous demandez quelque chose à mon nom, je le ferai. Le Seigneur a dit explicitement, je le ferai. Mais vous, on vous dit, pour que ta guérison, pour que ta solution, prends ce lot de guérison, lave avec. Prends ce lot de ceci, mange avec, mélange avec ça, tu verras ta guérison. Prends ce lot de cela. Ce sont, en fait, le faux autre là, le faux docteur vous amène au culte des anges, au culte des démons. Par contre, Christ nous apprend que c'est lui seul qui exauce nos prières. Tout dépend du temps que lui-même a arrêté pour t'exaucer. Tu peux prier maintenant, il t'exauce. Tu peux prier, mais il t'a dit, même si tu n'as pas vu ce que tu as demandé, crois que tu as déjà la chose,
et lui-même le fera. Et beaucoup de chrétiens n'ont pas compris cela. C'est pour cela qu'il y a de pasteurs qui travaillent dans des pratiques fétichistes comme dans des sectes pernicieuses comme celle de la Kabbale, qui vont vous dire, lave avec cette eau, achetez l'eau de Faya, achetez l'eau des miracles, achetez l'eau de ceci, et les gens achètent pour pouvoir être guéris. Aujourd'hui, c'est presque partout. Ça devient une pratique continuelle dans l'Église. Si le Seigneur t'avait donné une recommandation, c'était spécifique pour tel cas. Regardez même dans la Bible, le Seigneur n'a pas guéri de la même manière. C'est pour dire que dans le domaine du don spirituel, il y a diversité d'opérations. 1 Corinthiens 12, 1 à 3 est clair. Diversité d'opérations. Je pense que vous comprenez très bien ce que nous sommes en train d'avancer cet après-midi. Donc la Bible là que vous voyez là, ça explique beaucoup de choses à la fois. Voilà pourquoi je suis en train d'aller doucement pour que vous compreniez que si vous voyez le pasteur, le bishop, les prophètes avec les talibs là, ne pensez pas qu'il est ignorant. Parce que s'il était ignorant, il pouvait prendre aussi la tenue traditionnelle des chefs coutumiers là, de prêcher avec. Mais pourquoi il a choisi de prendre les talits? Les gens disent que non, c'est un habit juif. Non, ce ne sont pas tous les juifs qui utilisent les talits, ce sont des religieux. Les gens qui connaissent très bien l'importance de cet habit. Et même ils appellent ça charte de prière. Charte de prière. Eux, ils savent que c'est un habit qui accompagne ou un habit accompagnateur dans la prière. Vous comprenez, mes chers frères, l'heure est grave. L'ennemi est en train de faire son travail dans nos assemblées. L'ennemi est en train d'opérer. Il nous faut vraiment les discernements. Alors, à part l'élément l'eau et l'élément vent, il peut guérir aussi à travers l'élément terre. Élément terre, cela veut dire, il peut vous dire, allez prendre les parcelles de là où vous habitez ou là où tu es né, il faut prendre possession de la parcelle. Voyez, il faut prendre la possession de cela et vous partiez pour récupérer maintenant la parcelle et tout comme ça, prendre possession. Là où tu travailles, si tu veux dominer, aller prendre le pied des gens, la terre de là où tu es, on va faire des prières, des cérémonies et tu vas dominer. Ce sont ces genres de prières qui sont actuellement dans nos assemblées. Aller prendre la terre, aller prendre possession. Non, notre possession pour nous les croyants, c'est à travers l'œuvre accomplie, l'œuvre achevée. Imaginez même les gens de l'Ancien Testament. Qu'est-ce que le Seigneur a dit à Josué? Quelqu'un qui était dans l'Ancien Testament. Imaginez, dans l'Ancien Testament, qu'est-ce que Yahweh lui a dit? Vous voyez, on va lire ça. On va lire ça et puis on va lire notre texte dans le Nouveau Testament. D'accord, on dit ceci, nous sommes dans le livre de Josué. Ça, c'est l'Ancien Testament. Puis on va descendre dans le Nouveau Testament. On vous dit, on va récupérer les sables de votre parcelle. On va prendre la terre là où tu travailles là. Je vais faire des prières, tu vas dominer, tu vas prendre possession. Or, on vous met en relation avec les entités. Ce sont les démons qui sont en train d'opérer. Dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, Dieu dit à Josué, et puis on va voir dans le Nouveau Testament. Dans Josué chapitre 1er, le verset 5. Dieu dit ceci, Josué 1er, verset 5. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'étais avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ces peuples en possession du pays que je j'irai à leur père et leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toutes les lois que Moïse, mon serviteur, t'a prescrit, ne t'en détourne ni à droite ni à gauche afin de réussir dans tout ce que tu as dépendant. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite les jours et nuit pour agir fidèlement selon qu'il est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises
c'est alors que tu réussiras. N'ai-je pas donné cet ordre, fortifie-toi et prends courage? N'ai-je point te pouvoir point, car l'Éternel est un Dieu avec toi, tout est à tes paroles. Regardez ici, le Seigneur donne à Josué, dans le verset 3, si je peux monter dans le verset 3, tout lieu que foulera la plante de vos pieds, je vous donnerai, comme je l'ai dit à Moïse. Les gens de l'Ancien Testament, ils prenaient possession le fait que Dieu est avec eux. Mais nous sommes dans la nouvelle alliance. Le même Dieu-là vit à nous, il demeure à nous. Dans le livre de 1 Jean, chapitre 3, le verset 24, mes chers frères. 1 Jean 3, le verset 24, il nous dit, Dieu demeure à nous par son esprit. Comme Dieu demeure à nous par son esprit, est-ce que pour prendre possession d'un territoire, il faudrait qu'on ramène la terre ou les sables de cette contrée? Ça n'a pas de sens. Or, le fait que le prophète, l'apôtre, demande au peuple de Dieu d'apporter le sable, et directement, il entre en contact avec tous les génies ou les esprits qui vous ont vu naître et qui vous connaissent bien, et il peut commencer à prophétiser pour vous. C'est pour cette raison, nous disons, mes chers frères, vous voyez que ça, c'est les talit. Vous voyez ça, c'est un habit simple. Non, ça explique des réalités spirituelles. C'est un habit qui met les gens au culte satanique des démons. Exactement. Et c'est pour cette raison-là, faites attention avec de telles prières. On va prendre des possessions de ceci. Vous serez fatigué. Prends les sables, venez avec ça, mets ça. Si la recommandation, ça peut être une fois, mais ce n'est pas une pratique que vous êtes censé de le faire à tout temps. Est-ce que vous m'entendez bien, mes chers frères? Amen. Et la dernière tranche, c'est élément fait. Vous savez, Christ lui-même, dans les évangiles, il a interdit ses apôtres d'invoquer le fait sur les gens. Parce que la pratique de l'invocation du fait était d'abord biblique, ça se faisait dans l'Ancien Testament, où il y avait la possibilité de pouvoir invoquer le fait. On va d'abord lire les textes avant de faire les commentaires. On prend Luc chapitre 9. On va voir ce que Christ a dit. Les textes nous disent ceci. Je lis le verset 52. Luc chapitre 9, le verset 52. Il envoya devant lui des messagers qui se mirent en route et entraient dans un bourg des Samaritains pour lui préparer un logement. Mais on ne les récit pas parce qu'ils se dirigeaient sur Jérusalem. Les disciples Jacques et Jean, voyant cela, dirent, Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu du ciel le consomme? Le verset 56-55. Jésus se tournant vers eux et les réprimandant, disant, vous ne savez de quel esprit vous êtes animés. Le verset 56. Car le Fils de l'homme est venu non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. Ils s'en allèrent dans un autre bon. Vous voyez ici, les disciples connaissaient la notion de l'invocation du fait de l'Ancien Testament. Il y a invoqué le fait, il y a beaucoup de textes qui expliquent la notion de l'invocation du fait. Mais on voit que Christ a interdit à ses apôtres, a prohibé à ses apôtres de ne pas invoquer le fait sur le corps des gens. Oui, Dieu peut vous donner une recommandation. Si tu veux bien invoquer le fait, c'est bon. Mais les gens qui sont avertis, qui ont compris l'enseignement, ils savent que nous avons reçu l'autorité de chasser d'abord les démons
nous avons ici l'autorité de résister contre Satan. Mais pour les pécheurs, les gens qui nous maltraitent, les gens qui ne veulent pas que nous puissions aller de loin, comme on voit dans les textes, il a envoyé ses disciples pour préparer un lieu pour lui, mais ils ont rencontré un groupe de gens qui ne voulaient pas. Et ils se sont fâchés, ils ont dit, bon, on va invoquer le feu pour les consumer. Christ lui-même a interdit, il a réprimandé ses disciples pour dire, vous ne saviez pas quel esprit qui vous anime. Moi, je ne suis pas venu pour perdre le brebis, mais pour sauver. Donc, il a mis barre sur la notion de l'invocation des faits, soit qu'il soit une recommandation. Mais lui-même, il ne veut pas ça. Il veut que l'homme pécheur parvienne à la connaissance de la vérité. Mais regardez ce qui pratique la Kabbale. La dernière frange là représente les masses. Et ils peuvent parvenir à la guérison par le fait. C'est-à-dire répéter fait 20 fois. Fait. Quand vous répétez 20 fois, 15 fois, 17 fois, et directement, vous entrez dans le culte des anges. Vous plongez dans le culte des anges. Et c'est alors, les esprits-là vont manifester. Répétez, fais 7 fois. Fais, fire. Et puis, vous allez voir les effets dans la salle. Si Dieu vous a recommandé ça, on dit gloire au Seigneur. Mais comment, à chaque fois, pour parvenir à la guérison, c'est l'eau. Si pas l'eau, c'est le souffle, le vent. Si pas le vent, c'est l'effet que l'homme est en train d'utiliser. C'est ça, en fait, les 4 franges. Maintenant, le titre là, la chevelure de Dieu, la gloire qui accompagne ces actions qu'il est en train de faire. C'est pour cette raison, mes chers frères, pour terminer, protégez votre salut. Dans le livre aux Hébreux, chapitre 10, la parole nous dit ceci. Oh Seigneur, aide-nous. Aide-nous à comprendre ces choses parce que l'ennemi est en train de faire son travail dans l'église aujourd'hui. Hébreux chapitre 10, le verset 35 à 39. Écoutez très bien. Ça, c'est le conseil que l'auteur est en train de nous donner. Il dit d'abord, dans le verset 35, n'abandonnons donc pas vos assurances à laquelle est attachée une grande rémunération. Car vous avez besoin de persévérance afin, après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra. Il ne tardera pas. Et mon juste vivra par la foi, mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir. Le verset 39. Nous ne sommes plus de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Si vous voyez votre apôtre, votre prophète, votre docteur, évangéliste, et dans la pratique des talit gadol, les grands talit, allez le voir, parle avec lui. Mais s'il ne veut pas écouter, la parole est claire ici dans Hébreux 10, verset 39. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver notre âme. Si tu dis que non, moi je ne prie pas pasteur, je ne prie pas l'église, moi je cherche le Seigneur, tu te trompes. Parce que l'écriture des 2 Corinthiens que nous avons lu ensemble avec vous nous dit chaque évangile est animé par un autre esprit. Quel est l'esprit qui est derrière les messages du pasteur? Ce sont les génies de la Kabbale. C'est pour cela qu'il faut remarquer la présence constante et réelle de cet habit qu'on appelle les talit. Alors le Seigneur va nous aider demain, le dimanche. Nous allons avancer sur le symbole, les symboles qui se retrouvent sur les talit. On fait de sorte que vous puissiez examiner votre salut et d'être persévérante et de veiller.
Parce que si vous ne veillez pas, vous risquerez, bien aimé, de prier ou de fréquenter une assemblée. Le pasteur parle de Jésus, prêche la parole, mais au niveau de l'opération, c'est une autre chose. Je vous ai dit ça plusieurs fois ici. La différence entre ceux qui pratiquent la Kabbale et ceux qui sont appelés par Dieu, c'est au niveau des modes opératoires. Nous, on prêche la parole, on finit, on prie pour les gens. Mais et quand ils prêchent et finissent, ils ont les talites. C'est ça, les modes opératoires. À partir de cet ici, ils savent que quand ils bougent ça, peut-être le dimanche, on va voir des petites vidéos, quand ils bougent ça, les genoux sont entrés. C'est pour cela que j'invite le frère, j'invite le sœur à aspirer aussi aux dons spirituels. L'évangile que nous prêchons n'est pas seulement des discours. Paul nous dit, ma prédication n'est reposée pas sur les discours pompés, mais par la démonstration de l'esprit. Amen. Nous devons aspirer aux dons. 1 Corinthiens 12, le verset 1er à 8, il y a 9 dons spirituels. Les textes bibliques nous donnent 3 possibilités pour manifester un don spirituel. Premièrement, c'est par la nouvelle naissance. Tout celui qui est né de nouveau a reçu un don de la part du Seigneur. Dans le livre de 1 Pierre 4, le verset 10, 1 Pierre 4, le verset 10, le texte nous dit que chacun de nous met au service des autres un don que tu as reçu. Deuxièmement, pour manifester un don spirituel, c'est par la prière de l'imposition des mains. Romains 1er, ok, le verset 11e. Romains 1er, le verset 11e. Je peux avoir les dons de guérison, je peux prier pour vous. Dieu vous transmet un don spirituel. Et la troisième possibilité pour manifester un don, lisez mon frère, ma soeur, 1 Corinthiens 12, 1 Corinthiens 13, 1 Corinthiens 14, c'est par l'aspiration. Aspirer au don le meilleur. C'est pour cela que Paul disait, ma prédication ne reposait pas sur les discours persuasifs, mais sur la démonstration de l'esprit. Parce que beaucoup de gens sont séduits à cause des signes spectaculaires. Et les gens croient maintenant à ces pratiques-là. L'eau, prenez ça, la terre, fait. Ils n'ont plus la foi si l'œuvre accomplie, l'œuvre achevée. J'aimerais prier pour vous. Demain, nous allons encore avancer. Et notre souci, que le Seigneur puisse vous préserver afin que vous ne puissiez pas être ballottés, emportés de tout vent et de cris. Prions. Amen. Seigneur, merci pour les messages que nous venons de partager avec ton peuple. Nous sommes en train, Seigneur, d'accomplir notre mission d'avertir. S'il y a un pasteur, il y a un prophète, il y a un docteur qui a suivi cet enseignement, utilisait les talites par ignorance, il ne savait même pas, Seigneur, tout son cœur qu'il abandonne, qu'il répond. Mais ceux-là aussi qui sont dans ces pratiques fétichistes, consciemment, ils sont en train de détruire des vies de plusieurs, de milliers de personnes. Viens en vitesse, délivre ton peuple, guéris et restaure au nom de notre Adonai Yoshua. Amen. Amen. Le Seigneur Amen. vous bénisse Amen. énormément. Portez-vous bien. Amen. Acclamons la Amen. parole. Acclamons la parole. Alléluia. Alléluia. Voilà. Je pense que vous avez retenu. Je ne sais pas, j'aimerais vous poser une petite question. Je ne sais pas qui a compris, qui a retenu quelque chose ou qui a une petite question ou une question à poser directement au prophète. Maman Jolie, mets ton micro à mode silencieux. Maman Jolie, si tu as la question, tu ouvres parce qu'il y a des bruits qui viennent chez toi, s'il te plaît. Voilà. Qui a une question à poser relatif à l'enseignement que vous venez d'écouter là? Une petite question par rapport à ce que le prophète vient de dire par rapport aux talit, parce qu'il a parlé des talit, il a expliqué aujourd'hui les 4 franges qui est sur les talit. Il a expliqué que les 4 franges-là expliquaient, selon la notion de la Kabbale, expliquaient la chevelure de Dieu. Et puis il a expliqué encore que ces 4 franges-là expliquent, parce que les 4 franges, pour les bien-aimés, parce que vous n'avez pas les images, mais
Quand je vous enverrai les liens de la vidéo, vous verrez hein, sur l'image, les 4 franges-là expliquent aussi 4 éléments que ces gens-là utilisent dans l'opération, parmi lesquels nous avons l'élément vent, l'élément eau, l'élément terre et puis l'élément feu. Vous comprenez? Donc, c'est ça leur mode opératoire. C'est ça ce qui explique les 4 franges-là, ce qui est sur les talites. Et le prophète, il dit que, donc, les talites, c'est un point de contact qui met ces gens-là à contact avec les 72 génies de la Kabbale. Est-ce que vous comprenez? C'est ça ce que je fais, juste un petit résumé par rapport à ce que le prophète a dit tout à l'heure. Mais je ne sais pas, est-ce que vous avez une question relative à l'enseignement que le prophète vient de donner? Si vous n'avez pas la question, on passe. Si quelqu'un a une petite question, ou soit par rapport à ce que le prophète avait dit déjà quelques jours passés ici. Ne me posez pas des questions en particulier, hein, en coulisses là. Voilà. Non, frère Thierry, moi j'ai pas une question vraiment. D'accord. J'ai pas une question là tout de suite. Mais vous avez compris quand même l'enseignement du prophète? Oui, très bien. Frère Junior aussi, merci Maman Trienne. Frère Junior, vous avez quand même compris, bien que vous êtes en train un tout petit peu en retard, mais quand même tu as compris quand même, non? Mon frère Junior. Oui, puisque ça m'a rappelé frère Thierry, ça m'a rappelé les enseignements de la fois passée. Okay. Il avait parlé aussi des enseignements concernant la Kabbale, la Kabbale juive et tout. Okay. Et ouais, voilà. Donc ça m'a rappelé ça en fait. Ok, pas de souci. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions, parce que nous voulons que c'est pour vous qu'on fait ces programmes. Et le prophète est là, c'est pour vous. Donc, il faut que vous compreniez l'enseignement, parce que le but, c'est que nous voulons vous ouvrir les yeux, parce qu'il y a pleinement des églises aujourd'hui à travers le monde qui ne sont pas des églises de Dieu. Le Seigneur a dit, ce n'est pas tout ce qu'il dit, Seigneur, Seigneur, qui entrera dans les cieux. Il confesse le nom de Jésus, hein, c'est ça, Ésaïe chapitre 4. Cette femme qui saisit un homme, vous voyez, ils ont demandé à l'homme quoi? Donne-nous seulement ton nom, vous voyez, hein, les noms. Ils ont le nom du mari. Mais il dit quoi? Nous avons notre propre pain, c'est l'enseignement. Ils ont leur propre enseignement. Nous avons nos propres habits, nous allons nous vêtir nous-mêmes, mais enlève seulement notre problème. Donc ceci, ce sont des femmes honteuses. Ils ont besoin seulement du nom pour couvrir leur honte. Et vous savez déjà la honte, quand on parle de la honte, dans la Bible déjà, une femme qui est déviergée, c'est une fille honteuse. Donc ce sont des femmes qui sont la virginité dont je parle de la pureté. Ouais. Donc ce sont des femmes honteuses, mais ils ont le nom de l'homme. Et nous avons pas mal de femmes comme ça. Je parle des églises dites chrétiennes. Donc c'est pour vous on fait ça. En tout cas, chers enfants de Dieu, si vous avez des questions, posez. N'hésitez pas, n'ayez pas peur. Même en lingala, vous n'êtes pas obligé de poser en français, puis on va traduire. Je crois que le message est passé. Soit vous me faites parvenir par le voice, peut-être même après. Alors que Dieu vous bénisse. Le prophète sera avec nous encore ce dimanche. Donc, le prophète, c'est à la même heure. Hein? À la même heure. Ouais, nous sommes devenus. Donc, c'est la même heure entre nous et vous là-bas. Voilà. Donc, Dieu vous bénisse. Je pense que le travail se passe bien là-bas, prophète. Par la grâce de Dieu. Très bien, très bien, très bien, très bien. Amen. Amen. Vraiment, saluer le bien-aimé là-bas aussi de notre part. Je crois par la grâce de Dieu, on se verra aussi. Dieu vous bénisse, l'homme de Dieu. Voilà. Prophète, merci. Si vous pouvez aussi vraiment clôturer ce moment et vraiment remettre cette soirée entre les mains du Seigneur, s'il te plaît, prophète. Ça va, nous prions. Amen. Seigneur, nous te disons merci pour le temps que nous venons de passer avec tes serviteurs. L'honneur et la gloire revient en toi. C'est toi qui continues à nous parler, à nous guider, à nous fortifier, car la guidance, c'est ton domaine. Manifeste ta gloire, bénisse chacun de nous, fais-nous du bien. Et ce que nous sommes en train d'écouter, c'est pour nous aider à avancer avec toi. Glorifie ton nom
et bénis ton serviteur également qui a accepté de nous accorder ces grands privilèges afin que nous puissions édifier ton Église. L'honneur et la gloire revient à toi, notre Elohim Yahweh. À ton nom, gloire et notre Adonai Yeshua. Amen. Amen, amen. Acclamons le Seigneur. Amen. Alléluia. Voilà, on arrive à la fin de notre temps de prière. Saluons les prophètes. Saluez-vous aussi les uns les autres. Nous sommes la famille de Dieu. Saluez les prophètes qui nous a bénis ce soir, s'il vous plaît. Et saluez-vous aussi les uns les autres, chers enfants de Dieu. Voilà. Prophète, Dieu vous bénisse. Merci beaucoup pour la parole. Merci vraiment. Dieu vous bénisse, prophète, pour la parole. Amen. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous, prophète, pour la parole d'aujourd'hui. Amen. Dieu vous bénisse, prophète. Amen. Pour la parole. Amen, amen, amen. Vraiment, je vous salue aussi mes frères et sœurs, Maman Adrienne, voilà, Amen. Maman Jolie, Dieu vous bénisse, l'homme de Dieu Alex, sois béni, avec ta femme, Maman Nancy, soyez béni, et Sœur Capi, sois béni, ma Capi, Béni, mon frère chéri. Amen, serviteur évange. Ah, est-ce que vous avez entendu cette belle voix-là? C'est notre sœur, hein? Alex. Voilà. Voilà, Dieu te bénisse, ma fille. J'aime entendre ta voix. Sois béni, mon frère David, hein? Sois béni. Mon bien-aimé Gilles, sois béni. Mon frère Philippe également. Mon amour, Amen. sois béni. Maman Brigitte, sois béni, chérie. Mon frère Michael, sois béni. Voilà, tous qui nous suivent au différentes plateformes, Dieu vous bénisse. Saluez-vous, parce que c'est pas ici. Voilà. Frère Philippe, sois béni. Maman Sois béni, Jolie, mon frère. frère David, Dieu bénisse frère ma sœur Thierry. Irène. Sois venu, mon Amen. frère. Amen, Alex. amen. Sois béni ma sœur Brigitte. Amen. Soyez tous bénis. Amen. Amen. Sois béni mon frère David. Sois venu, mon frère Philippe. Amen, amen, amen. Soyez béni. Sois béni mon frère Alex. Amen. Amen. Sois béni. Sois Philippe. Sois béni, mon frère Philippe. Bénis à tous. Amen. Soyez béni, mon petit tout le monde. Soyez béni, Yvan. Soyez béni. Amen. Amen. Vraiment, très belle soirée à tous. On se retrouve à la même heure dimanche à 15h, hein, heure de France. Nous sommes maintenant à la même heure avec vous, hein, ceux qui sont en Afrique. Dieu vous bénisse. Très belle soirée à tous. Allez, Dieu vous ciao. bénisse. Bonne Prophète, à soirée. demain. Dieu vous bénisse, prophète. À Merci, demain. prophète. Amen. Par la grâce de Dieu. Amen.